Ça y est, je me suis enfin décidé à vous faire cette petite vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois, surtout depuis que j'ai commencé ce projet 80 jours Japon et que j'ai commencé les documentaires, à savoir mon équipement photo vidéo sur les tournages et quand je voyage. Donc je vais vous présenter mon sac que j'utilise absolument tout le temps quand je voyage, quand je tourne, etc. et dans lequel je mets tout mon équipement photo vidéo. Donc sans plus attendre, j'utilise ce sac là. Donc c'est le Pro Tactic 2 de chez Low Pro. Donc c'est mon deuxième sac photo vidéo et j'en suis archi content, il est trop bien. J'ai acheté la grande majorité de mon équipement au Japon, à Tokyo, mais tout est trouvable en France. Je vais vous mettre les liens, Amazon, la Fnac, tout ce genre d'enseignes les vendent en France également. Il y a des trucs plus ou moins chers, il y en a des assez chers, j'ai économisé des mois pour me les offrir parce que j'en avais besoin pour mes tournages. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça un à un, une fois que je vous aurai montré le sac. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est que déjà vous avez les clips devant pour mettre le trépied, donc là je m'en sers pour filmer donc je ne peux pas vous le montrer, mais il est vachement polyvalent. Il y a des poches sur les côtés, là il y a une poche pour aller choper l'appareil photo qui est dedans, dessus c'est dur aussi, donc ça c'est cool quand vous voyagez, vous savez, dans l'avion, dans les bus et tout, on prend des coups, donc c'est important d'avoir quelque chose de rigide pour protéger son équipement. Et aussi très important, il s'ouvre par derrière, donc l'ouverture elle se fait au niveau du dos. Donc ça c'est vraiment super important quand vous êtes en voyage, etc. pour pas vous faire voler votre matériel bêtement. C'est super cool et c'est aussi pour ça que je mets jamais l'appareil photo en haut, parce qu'on peut l'ouvrir de devant. Donc l'appareil photo en général je le mets en dessous. Donc je vais vous faire une petite visite guidée du sac vide d'abord. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc là il est vide, je vais vous montrer après quand il sera rempli. Parce qu'on dirait pas comme ça qu'on peut mettre autant de choses dedans. Mais là donc vous avez tous les compartiments que vous faites à votre façon, vu que de toute façon tout est à scratch, tout est détachable. Donc bon là à une main je galère, mais tout est détachable. C'est aussi pour ça que je le voulais, parce que je tourne avec le Ronin S, donc le stabilisateur que je mets là j'ai de la place pour le mettre, ou sinon je mets des fringues. Vous avez des poches un petit peu partout là cachées, là je mets une lumière Manfrotto, elle est où celle-ci là. Voilà, par exemple ça, vous savez, voilà ça, je sais pas trop où les mettre, ce genre de choses. Donc ça va là-dedans, dans la petite poche de secours. Là on a des petites poches pour mettre tout ce qu'on veut, donc tout ce qui est le permis de conduire, là pour le Mac, etc. Donc il est vraiment super bien pensé. Il y a des poches même sur le côté pour ouvrir, là pour aller choper là-bas. Là ça c'est une poche pour choper l'appareil photo qui est là. Il y a des poches sur les côtés, donc moi je m'en sers surtout pour mettre les chargeurs et mon portefeuille. Et voilà, et là donc comme je vous ai montré, la case dure au-dessus. Et également ce que je voulais vous montrer avant de passer à l'équipement, c'était ça, ces petites poches. Donc ça, ces petites poches là, elles sont super pratiques, on s'en sert pour tout et rien. Là j'ai des petits outils par exemple. Quand je suis dans un pays étranger qui utilise des cartes de transport aussi, voilà, je les mets là. Donc là en général, voilà, c'est cartes de transport, petits outils et éventuellement des pellicules pour l'argentique. Le sac c'est fait, donc si vous cherchez un sac photo vidéo, celui-ci coûte environ 200 €, je crois, 180-200 €. Je l'ai acheté au Japon pour l'équivalent de 180 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est un investissement, mais si vous voyagez pas mal et que lors de vos tournages vous avez besoin d'un sac qui peut contenir un peu tout, et même si c'est pas que de la photo vidéo, comme je le disais, le compartiment d'en dessous, quand je mets pas l'argentique par exemple, quand je pars 2 semaines, je mets des fringues. Donc ça me permet de pas avoir de bagages en soute et je prends mon sac à dos et je vais partout avec, je suis vachement libre. Donc on va partir sur le plus important, le plus gros, à savoir mon boîtier principal pour la photo et la vidéo, c'est celui-ci. Donc c'est le 5D Mark IV de chez Canon. Je ne travaille qu'avec du matos Canon pour le moment. J'ai commencé chez Canon parce que mon oncle qui fait de la photo, qui fait beaucoup de photos, est chez Canon. Donc naturellement quand j'ai commencé à faire de la photo sur un petit appareil photo Canon, voilà, j'ai choisi Canon. Et je suis pas déçu, j'adore la couleur en fait chez Canon et j'aime bien parce que leurs boîtiers sont solides en fait. Donc pourquoi le 5D Mark IV? Parce que c'est une brute en photo et en vidéo. Donc en vidéo en fait, ce qui m'intéresse le plus c'est le log. Donc le log, là je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Voilà, le log, si vous voulez, c'est avant le traitement de l'image, avant le traitement des couleurs. C'est ce qui va nous permettre d'avoir plus de données en fait dans les ombres, dans les hautes lumières. Ça va permettre de traiter la couleur de la vidéo comme si on traitait une photo en fait. Donc c'est ce qui m'intéressait le plus quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au montage vidéo, c'était d'avoir des appareils photo, parce que vu que je voyage tout le temps, je voulais pas une grosse caméra, mais des appareils photo assez compacts, mais qui puissent quand même avoir une qualité vraiment intéressante. Et le log, donc le C-Log chez Canon, S-Log chez Sony, etc. etc. Sur le 5D Mark IV, c'est une option payante.
ça coûte environ 100 €, il faut l'emmener chez Canon et ils vous le mettent. C'est pas de base sur l'appareil photo, puisque les appareils photo Canon sont vraiment concentrés photo. Ce qui est dommage, Canon c'est pas cool parce que Sony le fait par exemple, et ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas chez Canon, c'est que voilà, on achète un appareil photo, une blinde, et il faut rajouter 100 € pour avoir du log derrière. Mais bon. C'est aussi pour ça qu'on a chopé le R, donc là c'est l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. On l'a chopé pour Georgette celui-là. Donc c'est le mirrorless, donc le sans miroir de chez Canon. Il a le log intégré déjà dessus. Et donc on a pris cet appareil photo parce qu'on voulait shooter avec 2 appareils photo Canon. Au départ, le documentaire sur le saké, on l'a tourné avec un Sony Alpha 6500 et le 5D Mark IV. Sauf que par contre, pour moi, en post-production, pour éditer la couleur des deux, vu que les capteurs sont très différents et que le traitement des couleurs est différent, c'était assez compliqué pour moi de traiter tout ça. Donc on a revendu le Sony et il nous fallait un autre Canon. Donc on a chopé le R, on voulait l'essayer, sachant qu'il a le log, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. Donc pour Georgette et ses petites mains, c'est parfait. J'ai pris un 24 mm aussi en termes d'objectif, donc c'est celui avec lequel je filme. C'est une focale fixe, donc c'est celui dont vous entendez le... Quand ça fait la mise au point automatique. C'est une erreur de débutant sur les premiers documentaires parce que voilà, je filmais en mise au point automatique, ce qui n'est pas une bonne chose en vidéo. Donc c'est ce que j'ai pris pour Georgette et c'est ce qu'on utilise le plus en fait sur le stabilisateur parce que c'est plus léger, c'est plus facile à calibrer. Donc voilà, le stabilisateur, on y reviendra après. En termes d'objectif, là je vais vous montrer celui que j'aime le plus et que j'utilise le plus souvent pour les vlogs. J'utilise que celui-là quasiment. C'est le 16-35 de chez Canon également, 2.8, donc la version 2, il y a plusieurs versions, là ils ont sorti la version 3. J'ai rien à redire sur cet objectif. 2.8 d'ouverture, donc c'est parfait pour la vidéo, c'est vraiment parfait. C'est vraiment celui dont je me sers tout le temps. Donc quand je vlog, c'est vraiment 5D Mark IV avec le 16-35. Donc c'est assez lourd comme config, mais ça fait les bras, on est des bonhommes ici, donc il n'y a pas de problème. Et pour les vlogs, j'utilise un GorillaPod, voilà, classique, ça, tout le monde a ça aujourd'hui pour faire des vlogs, donc je vous le présente pas, tout le monde sait ce que c'est. Je m'en servirai jamais pour mettre mon appareil photo et filmer quelque chose et le laisser à côté parce que c'est trop casse-gueule en fait, ça tient pas. Mais pour en faire une poignée, pour se filmer, et même pour filmer un peu, vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça, quand vous avez l'appareil photo dessus pour filmer, bon, c'est un petit peu plus stable, donc voilà, mais je ne le conseillerais pas du tout pour le poser comme un trépied en fait, ça c'est vraiment une erreur. Il y a pas mal de gens que je connais qui ont fait tomber ça et qui ont cassé des objectifs, etc. Donc GorillaPod c'est cool pour une poignée mais pas pour un trépied. Un autre objectif que j'aime beaucoup et qui crée un rendu vraiment cinématographique, c'est le 85 mm donc de chez Canon. C'est pas la série L, donc la série professionnelle, c'est la série d'avant, donc celui-là il ouvre à 1.8. J'adore cet objectif, pour la photo, pour les portraits c'est juste incroyable, pour montrer un petit peu les mains des artisans, il est redoutable d'efficacité. Je conseille vraiment cet objectif si vous voulez faire du portrait, etc. parce que c'est une tuerie. Ensuite, le 50 mm, parce que comme vous le savez, peut-être quand je suis rentré de Shanghai pour aller à Tokyo, j'ai perdu des objectifs. Donc c'était des objectifs bas de gamme, mais j'ai perdu tous mes objectifs. Donc il a fallu en racheter en arrivant à Tokyo. Donc j'ai chopé celui-ci, ça c'est le 50 mm 1.4. Donc c'est pas la série L non plus, c'est pas la série professionnelle, mais il fait le taf. On s'en est énormément servi sur les documentaires pour avoir un rendu cinématographique, pour zoomer également, un petit peu comme le 85 en fait. Le seul problème c'est qu'il est un petit peu cassé et que la mise au point se fait mal. Donc bon, c'est un petit peu galère des fois quand on a des choses à filmer et que la bague elle tourne pas. Mais bon, jusque là il fonctionne, il fait le taf. Donc voilà. Le problème avec ces objectifs c'est qu'ils sont très fragiles. Je connais des gens qui en ont cassé plusieurs. Ils sont très fragiles, donc il faut les manipuler avec soin. En termes d'argentique, j'utilise le Canon T90. Donc celui-là, quand je voyage, c'est pareil, je le prends toujours avec moi pour faire des petites photos argentiques. Comme je vous ai montré, je mets les pellicules là dans la petite ceinture du sac. Et voilà, donc ça c'est un appareil photo. Il n'est pas à moi, c'est à mon oncle. Donc mon oncle encore qui fait beaucoup de photos et qui me l'a prêté, donné, légué. Pour l'instant, c'est moi qui l'utilise. Donc je lui ai donné une nouvelle jeunesse en fait. Je l'ai fait voyager un peu, je l'ai emmené au Japon, etc. Et en Corée. Et du coup voilà, donc ce qui est absolument cool avec cet appareil photo, c'est qu'il est semi-automatique. Donc vous mettez la bobine dedans, la pellicule dedans, après vous n'avez plus rien à faire, tout se fait automatiquement. Il va la charger, il va la décharger, vous avez juste à la mettre et à l'enlever. Donc voilà, donc ça perd un peu du charme de l'argentique quand on shoot et qu'on utilise la manivelle. Mais bon, c'est le côté pratique que j'aime et c'est vrai que quand je suis en voyage, j'aime bien ne pas me prendre la tête. Donc Canon T90, une valeur sûre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans mon sac? Donc ça, c'est une petite pochette dans laquelle je mets le micro que j'utilise actuellement, qui est là. Donc c'est le micro Tascam que j'ai utilisé pour les interviews, que j'ai chopé juste avant l'interview de Monsieur Nakagawa, donc à côté de Kyoto là, qu'on a chopé un petit peu en panique parce qu'on n'avait pas de micro cravate. En termes de micro, je pense que j'utilise un micro que beaucoup de gens qui font du vlog, etc. utilisent, à savoir le Rode, le petit Rode. Donc attendez, là je vais le monter pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc ça fait le taf.
Quand on écoute les ingénieurs son et tout, ils nous disent que c'est pas ce qu'il y a de mieux et c'est normal. Mais voilà, c'est archi compact. Il suffit de traiter le son un tout petit peu après sur Adobe Premiere ou sur vos logiciels de montage pour enlever le bruit de fond, le grain là derrière. Et ça fait un taf absolument incroyable quoi. Et c'est tout petit. Donc ça rentre dans le sac. En plus vous voyez, vous pouvez enlever la petite moumoute, vous pouvez enlever ça. Après la taille du micro c'est ça quoi. Ça c'est un micro ça. Donc c'est royal. Donc ça on s'en sert sur le 5D, sur le R. Dès qu'on vlog, on le met. Ça permet d'avoir une qualité audio vraiment cool. Ça c'est branché directement sur l'appareil photo, il n'y a pas de pile, c'est chargé avec la batterie de l'appareil photo. Donc voilà, ça vraiment si vous commencez les vlogs et tout, si vous voulez un micro pour avoir un son correct, le petit Rode il est absolument incroyable. Ensuite, je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà une petite lampe Manfrotto, une petite lampe voilà, hein, plusieurs... je me suis aveuglé, je me suis réaveuglé. Voilà, donc pour mettre en valeur quelque chose, pour la photo, pour la vidéo, ça tient 40-45 minutes, ça se charge à l'USB. Des lunettes de soleil, parce qu'on n'est jamais trop prudent, hein, voilà, des lunettes de soleil, donc ça va dans le sac photo tout le temps où que j'aille. Chargeur de batterie Canon, forcément, hein, j'en ai deux. Aussi pourquoi j'ai un 5D Mark IV et un R, parce que les batteries sont les mêmes. Ça c'est super important d'avoir les mêmes batteries, les mêmes chargeurs. On charge plein de batteries et on peut les mettre dans les deux appareils photo. Ça sauve la vie, vous vous rendez même pas compte. Quand on voyage, très important, logique, une prise, une multiprise, donc là celle-ci elle fait tout. Je peux aller n'importe où dans le monde, je pourrais me brancher sur le secteur, donc c'est intéressant quand on fait de la vidéo et de la photo d'avoir de quoi charger. J'ai une lanière, une lanière pour les appareils photo, donc voilà, hein, c'est un classique. Si j'utilise pas la Canon, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des appareils photo qui coûtent de l'argent. J'en ai bavé pour les avoir et j'ai pas envie d'avoir un strap qui dit littéralement bonjour je vaux 2500 €. C'est ridicule d'avoir le strap Canon 5D Mark IV écrit en gros. Enfin moi je suis vraiment pas partisan de ce genre de truc, donc j'ai pris quelque chose une petite lanière en cuir toute bête, comme ça j'attire pas trop l'attention parce que j'aime pas attirer l'attention quand je suis en voyage, n'importe où en fait. J'ai également dans mon sac, je vais vous montrer comment je les range, pas mal de petites cases comme ça. Donc ça c'est un disque dur externe avec dedans je crois que j'ai des écouteurs aussi. Donc voilà où je range disque dur externe, des écouteurs etc. Donc tout en ordre histoire de pouvoir être tranquille quand je rentre pour éditer en post-prod et tout. J'ai mes écouteurs, mes disques durs. Là-dedans, j'ai toutes mes cartes SD, donc ça, voilà, c'est les petits, voilà, hein, pour les cartes SD, attention à ne pas les perdre. Là, j'ai toutes les batteries Canon, je dois en avoir 5 ou 6 des batteries Canon. On continue, donc ça, c'est encore un truc de rangement, voilà, dans lequel j'ai ma souris pour éditer. Ensuite, là, je peux vous montrer, mais bon, c'est les chargeurs, voilà, chargeur Apple, chargeur de Mac, chargeur de iPhone, etc. Ensuite, j'ai un deuxième disque dur externe, donc là il faut que j'achète une case, il faut que j'achète un truc rigide pour le ranger parce que là il est dans du carton, c'est terrible. Mais voilà, c'est mon disque dur externe de 4 Tera qui fait vraiment le taf. Donc voilà, parce qu'on enregistre, genre à chaque fois qu'on rentrait des documentaires, on avait 200 Go de footage à stocker. Donc le disque dur externe, ça nous a sauvé la vie. Ensuite, partout où je vais, j'emmène ce petit haut-parleur JBL. Voilà, donc ça, Bluetooth pour mettre de la musique, etc., pour écouter du son. Quand on retrouve des potes, quand on est dans une chambre d'hôtel, quand on voyage et qu'on n'a pas de musique dans la voiture, ça sauve la vie, ça nous a sauvé des soirées, ça nous a sauvé des journées dans la voiture. Ça fait le taf, la petite enceinte JBL que je prends partout avec moi, qui se charge en USB, royal. Une petite bombe fusée pour nettoyer l'appareil photo et un lecteur de carte SD, carte CF, parce que sur le 5D Mark IV, la carte mémoire que j'utilise, c'est une grosse carte mémoire, une CFast. Voilà, c'est plus solide, ça va plus vite, mais on ne peut pas les lire sur un Mac, donc il nous faut un adaptateur. De toute façon, Apple, il faut des adaptateurs pour tout, c'est terrible. En parlant d'Apple, voilà sur quoi j'édite toutes les vidéos que vous voyez. C'est mon MacBook Pro, il a 3 ans, donc je le soupçonne de mourir d'ici 2 ans à peu près. Hein. Voilà, c'est mon ordinateur, quoi. C'est là-dessus que j'édite toutes les vidéos quand je suis en voyage, quand j'ai mon petit studio. J'ai ça, ma souris, mon tapis de souris. Ça, voilà, ça fait office de tapis de souris sur lequel je peux gribouiller. Et mes disques durs externes, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour créer mon contenu. J'allais oublier, mais j'ai un médiator aussi. Il faut toujours un médiator dans son sac photo. Parce que si vous arrivez dans une petite fête et tout, qu'il y a une guitare, faut se la raconter, donc il faut toujours un petit médiator. Je fais de la basse, je fais pas de la guitare. Et enfin, donc ça ne rentre pas dans le sac parce que là avec la config que j'ai, c'est pas, il y a plusieurs configurations, hein, mais avec cette configuration là, ça ne va pas rentrer dans le sac, mais c'est mon stabilisateur, le Ronin S de chez DJI. Donc c'est un stabilisateur, c'est ce qui vous permet de mettre l'appareil photo ici là et d'être stabilisé au niveau de vos mouvements
de balayage, de montée, descente, etc. Donc c'est avec ça que j'ai tourné tous les documentaires. Je l'utilise pas pour les vlogs parce que c'est très lourd et que c'est compliqué à manœuvrer, etc. Que j'ai pas envie de l'avoir à bout de bras tout le temps. mais voilà, donc il est archi polyvalent, il fait tout ce dont j'ai besoin. Et donc ça c'est mon stabilisateur, je le recommande beaucoup, il y a plein de fonctionnalités, il répond vachement bien, assez simple d'utilisation. Et enfin le drone donc, que j'ai utilisé pour les plans en drone là, pendant le projet 80 jours Japon, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai revendu au Japon avant de rentrer parce qu'il était assez gros. J'avais un DJI Phantom 3 standard. Donc voilà, ça faisait le taf, c'était vraiment super cool. J'ai appris à piloter au Japon parce que j'avais jamais piloté de drone avant. C'est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire, mais vu que c'est DJI et que j'utilisais le Ronin, c'était assez instinctif en fait, les commandes. Mais voilà, donc je l'ai revendu. Donc vu qu'il était assez balèze, je voulais pas le ramener, c'était une galère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tout ça dans le sac. Voilà, c'est le petit bonus. Je vais vous montrer un petit peu comment je mets tout ça dans le sac avant de vous dire à la prochaine. Et puis voilà, sans attendre, on est parti. Alors, par quoi on commence? Bon, peu importe. Alors, on va mettre l'argentique, il va là. Le micro, il est où le micro? Le micro cravate, il va là. Disque dur externe numéro 1. Disque dur externe numéro 2. Tout ce qui est connectique. Ensuite, on a connectique encore. Presque fini, je suis en train de montrer comment je range tout à l'intérieur. Ah ouais? Bah merci. 5 des Mark 4, on le met là. Tu m'as donné une pizza? C'est trop bien. Le Gorilla Pod, on va le mettre là-haut. Ouais. Ouais. Ça, on le met là. Ouais, je finis, je montre un peu comment on met tout dedans parce que c'est assez incroyable de se dire qu'on peut tout mettre dans ce sac. Mais non, c'est bien réel. La photo avec Georgette, avec MB. Tac. Les papiers. Un petit chargeur en plus, ça va là. Les clés de l'appart, ça va là-haut. Ensuite, des trucs que j'utilise jamais, je sais pas, j'ai un coton-tige, du parfum, un truc pour les lèvres. Ça va là. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas la place de mettre autre chose, mais tout est rentré. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à fermer. Et on part en voyage, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions sur ce que j'utilise en voyage. Et voilà, donc pour le petit trépied, il est là, et pour Georgette, elle est là. Bah voilà, je le mets pas sur la vidéo. Merci, à bientôt, au revoir. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, boy, I'm all alone. Working hard.